il y a plein de choses qui se sont passées depuis un an. D'abord, il ne s'est rien passé au niveau agricole. Ils nous ont fait que des promesses et on n'a strictement rien eu du tout. Des miettes à droite à gauche et c'est tout. Donc, de ce côté-là, c'est mort. Aujourd'hui, on a été à l'ouverture du salon où on a eu naturellement le plaisir de recroiser M. Macron comme l'année dernière. Je vous remercie pour lui, je vous transmettrai. Et donc, la dernière fois, il y avait une nouvelle race de volailles au salon. Il y en avait 1000 qui l'entouraient. Et il paraît que ça avait bougé un petit peu, ça avait chahuté. Alors cette année, ils étaient 3000. Donc, le bloc numéro 1, là où il y a l'élevage ce matin, c'était un blocos, impossible de rentrer jusqu'à 10h. Là, j'ai eu mes amis tout à l'heure pour savoir à quoi c'en était. Ils m'ont dit, écoute, il y avait une dame avec son fils, avec un bonnet jaune comme ça, sauf qu'il y avait marqué CR dessus. Eh bien, ils les ont arrêtés en disant, non, il n'est pas question que vous passiez par là, vous allez par là. Et ils ont dit, ah non, nous on va par là. Outrage à agent, ils les ont emmenés, et là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus pour l'instant. Eh oui, c'est la liberté, il paraît. Donc, voilà pour ce qui en est du salon. Alors, ils nous ont fait des grandes annonces ce matin, parce qu'ils nous ont sorti la nouvelle loi d'orientation agricole. Mais là, ils l'ont sorti juste aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas y répondre, parce qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, ils ont mis quand même un an pour l'écrire. À mon avis, il doit y avoir quand même des tonnes de trucs. Bon, enfin, cette semaine, j'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles et j'ai eu l'occasion d'aller au Parlement et de manger avec quelques parlementaires. Et je peux vous dire que c'est quand même un sacré bordel. Et vivement qu'on foute tout ça dehors. Vivement le Frexit. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que, vous savez, bon, il y a le Parlement et il y a les couloirs. Et c'est souvent dans les couloirs qu'on apprend des choses qui sont très intéressantes. Et bien dans les couloirs, j'ai appris qu'il y avait quelques parlementaires qui parlaient du Frexit aussi. Donc, je pense qu'on doit être quand même sur la bonne voie. Alors, pour nous, pour parler du Frexit et de l'Europe, cette semaine, parce que en réalité, vous voyez, d'habitude, je prépare un discours, mais Florian me dit toujours que c'est trop long, et je me mélange dans les papiers. Donc là, je fais plus de discours, et c'est pas compliqué en réalité. Je lis mes emails, et cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un email de ma coopérative qui me disent comme ça, il y a une nouvelle loi européenne. Ah. Alors, on cultive du colza. Moi, je cultive du colza. Et d'habitude, on le stocke chez nous. Et on le stocke des fois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant les cours de la marchandise. Parce que je vous rappelle que c'est Chicago qui détermine le prix des céréales. Et donc, des fois, quand c'est pas assez cher, eh ben, on le stocke plus longtemps. Et bien là, maintenant, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de le stocker. 14 mois seulement. Et quand on le vend, il faut faire tout un tas de papiers. Il faut faire des déclarations, là où on a semé notre colza, ce qu'on a mis comme produit dessus, etc., etc., etc. Tout ça, pourquoi? Eh bien, soi-disant pour avoir du colza de meilleure qualité. Et là, ils nous emmerdent avec ça. Sauf que, au mois de décembre, il y avait un bateau, 26 000 tonnes à Rouen, de colza OGM. Et celui-là, il venait du Brésil. Eh oui. Et vous croyez qu'il a été contrôlé, celui-là? Rien du tout. Et ils vont le transformer en huile. Hein, dans les usines de notre cher président de la FNSEA, M. Rousseau, qui vend de l'huile Le Sieur. Donc quand vous achetez de l'huile Le Sieur, eh bien vous avez du colza OGM. Voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Je vous remercie encore beaucoup de votre accueil. Et au plaisir, vive la France. On n'oublie pas, pour foutre Macron dehors, et après Bruxelles et le Frexit.
Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour